Faites très attention. Lorsqu'une languette ou un support en plastique comme celui-ci se casse, le recoller simplement avec de l'adhésif entraînera presque toujours une nouvelle rupture. Ce qui détermine réellement la solidité de la réparation, c'est la structure de renforcement dissimulée à l'intérieur. Commencez par découper un petit morceau de treillis métallique afin de l'utiliser comme renfort. Chauffez-le jusqu'à atteindre une température élevée et, pendant qu'il est encore chaud, pressez-le rapidement contre la zone endommagée. Le treillis va s'incruster dans le plastique et s'intégrer à l'intérieur de la pièce. Si vous souhaitez obtenir une réparation encore plus résistante, vous pouvez ajouter une deuxième couche de treillis sur le côté opposé afin de renforcer davantage toute la pièce. Une fois que le plastique aura complètement refroidi, refaites le trou de fixation et la languette cassée sera réparée. 2. Maintenant, lorsqu'une partie entière d'une pièce en plastique a complètement disparu, ce qu'il faut réellement reconstruire n'est pas seulement sa forme extérieure, mais toute la structure de l'assemblage. Commencez par poncer le bord de la partie cassée jusqu'à obtenir une surface régulière. Ensuite, trouvez un morceau du même type de plastique afin de l'utiliser comme matériau de remplacement. Prenez la forme de la pièce d'origine comme référence. Marquez son emplacement, réalisez un trou de la même dimension et, après avoir correctement ajusté les mesures, découpez le matériau qui dépasse en suivant tout le contour. Vous obtiendrez ainsi une nouvelle pièce possédant la structure nécessaire. Ensuite, appliquez une petite quantité d'adhésif afin de la maintenir temporairement en position. À cette étape, l'assemblage n'a pas besoin d'être extrêmement solide. Il suffit simplement que la pièce reste immobile et ne se déplace pas pendant les étapes suivantes. Découpez ensuite un anneau métallique et utilisez-le comme renfort intérieur. Chauffez-le, puis incrustez-le autour du trou de la pièce en plastique. En réalité, c'est ce petit anneau métallique qui supportera la majeure partie des contraintes. Lorsque le plastique aura de nouveau refroidi, le métal restera solidement ancré à l'intérieur, fonctionnant comme l'ossature d'un bâtiment et apportant de la rigidité à l'ensemble de l'assemblage. Pour terminer, poncez et façonnez la zone réparée en utilisant des papiers abrasifs de différents grains afin d'obtenir progressivement une finition de plus en plus fine. Si nécessaire, utilisez également un produit de polissage jusqu'à ce que la partie réparée s'intègre naturellement à la pièce d'origine. Enfin, appliquez une couche d'après, puis une couche de peinture de finition afin que la pièce retrouve pratiquement toute son apparence d'origine. 3. Si vous avez seulement besoin d'effectuer une réparation temporaire d'urgence, vous pouvez également recoller la partie endommagée avec de l'adhésif et remplir les fissures avec des fibres provenant d'un coton-tige. Lorsque la colle aura complètement imprégné les fibres et durci, celles-ci agiront comme une couche naturelle de renforcement, augmentant la résistance de l'assemblage et permettant à la pièce réparée de mieux supporter les contraintes.